Chedid, je suis inspecteur permis de conduire à la sécurité routière à Nantes. D'accord. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe dans ton secteur? Dans notre secteur, on subit des attaques comme jamais on a pu subir, et notamment depuis le milieu de l'année 2014, un transfert progressif au secteur privé qui se passe en plusieurs phases. D'abord, on a mis des policiers et des gendarmes dans les salles de code pour faire passer l'examen à la place des fonctionnaires que nous sommes. Dans un second temps, partout, les préfets cherchent à mettre en place en plan Cazeneuve, en récupérant des fonctionnaires et en les formant pour faire passer le TG. Et puis demain, normalement, ça devrait être un opérateur privé qui fera passer les examens. C'est vrai pour le code de la route, mais c'est aussi annoncé pour tous les examens poids lourds. Dans un deuxième temps, pour les examens moto. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête à ces secteurs-là. Quelle a été l'action de Force ouvrière dans ce cadre-là? Donc elle a été de plusieurs niveaux. D'abord une riposte de 24 heures au mois de juin, suivie à 85% par l'ensemble des agents à l'appel des 3 organisations syndicales. Puis une semaine de grève à l'appel de Force ouvrière au mois de septembre pour dire tout le mécontentement qu'on pourrait avoir face à cette réforme, pour s'y opposer. Donc on a suspendu ce mouvement, mais on reste mobilisé, on explique dans les assemblées générales et partout aux collègues tous les dangers de cette réforme et tous les dangers pour l'avenir. En fait. Et pourquoi tu montes au Rassemblement national aujourd'hui à Paris, Force ouvrière? Bon, il y a des raisons générales, mais je crois que dans notre secteur, on a aussi vu les limites de l'action isolée, même si on représente, les dernières élections professionnelles l'ont montré, près de 70% des électeurs. D'avoir une action un peu plus large de l'ensemble des secteurs, c'est aussi stopper à un moment ces politiques d'austérité et de privatisation à tout craint. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'action de grève générale en Belgique? Je crois que d'une certaine façon, c'est un peu l'exemple amené et ça relie ce que je viens d'expliquer, à savoir que c'est probablement comme ça qu'on pourra stopper de ces politiques et maintenir nos activités, un secteur public fort contre le libéralisme à tout craint.